Je suis ravi de vous retrouver pour vous parler d'argent exclusivement. Cette fois-ci, le timing est absolument parfait. L'argent vient de battre son record, son plus haut depuis 14 ans. Il est en feu ces derniers jours et ces dernières semaines. Et donc, il mérite bien qu'on lui dédie cette présentation. Aujourd'hui, on ne parle que d'argent. Pas d'or, pas d'autres métaux, pas d'autres matières premières, rien d'autre que l'argent. Et on se demande si l'argent peut aller vers les 100 $ et surtout comment, si vous pensez que l'argent peut poursuivre son ascension, comment jouer cette hausse. Avant cela, on va faire un petit point de passage depuis la vidéo que j'avais postée et que vous retrouvez sur ma chaîne en mars 2025. J'avais dit que l'or et l'argent continueraient leur ascension. On est bien, on est même très très bien. L'or a fait plus 23% depuis, l'argent plus 26%. Une baisse du dollar, une baisse du ratio or-argent. Je pense que l'argent va surperformer l'or dans les prochains trimestres et dans les prochaines années. Une rotation du capital en faveur des matières premières, parfait. Beaucoup de métaux, notamment le palladium, le platinium, le cuivre, ont commencé leur ascension et une réinitialisation du système monétaire international qui est en cours. On en aura des nouvelles dans quelques temps. Je n'ai pas donné de date, de toutes les façons, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, mais le processus est en cours. Voilà. On parle très rapidement du contexte. Pourquoi l'argent devrait surperformer l'or? Pourquoi l'argent devrait poster des performances exceptionnelles dans les prochains trimestres et les prochaines années? Le contexte macroéconomique est très favorable à l'argent, puisqu'on a aujourd'hui énormément de liquidités, énormément de dettes, un déficit budgétaire énorme, on a de l'inflation, on a des gouvernements qui ne pourront pas rembourser leurs dettes, on a des gouvernements qui ont du mal aujourd'hui quand on regarde les taux longs, notamment du Royaume-Uni, du Japon, de la France, des États-Unis, on est à des points critiques. Dans ce contexte, les métaux précieux comme l'or et l'argent font office de valeur refuge. L'argent a fait un retour remarqué dans la sphère aussi monétaire, puisqu'il y a une composante industrielle, on va en parler un petit peu après, il y a une composante monétaire aussi de l'argent. La Russie, à l'année dernière, annonçait qu'elle allait acheter de l'argent, la Banque centrale russe, pardon. L'Arabie saoudite, la Banque centrale d'Arabie saoudite l'a fait il y a quelques semaines, a investi dans un ETF sur l'argent. Donald Trump a demandé que l'argent soit placé sur la liste des minéraux critiques, stratégiques pour les États-Unis. D'autres pays sont en train de le faire aussi. On se rend compte que l'argent est stratégique pour le secteur de la défense, pour le photovoltaïque, pour les batteries électriques des véhicules électriques, pour la 5G, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, les gouvernements, les États veulent s'assurer l'approvisionnement en argent et d'autres métaux aussi, mais sont vraiment en train de réfléchir là-dessus, et pas que de réfléchir, mais aussi d'agir. Donc voilà pourquoi je pense que l'argent, dans ce contexte, devrait poursuivre son ascension. Il y a aussi un déficit entre la production, ce qu'ils arrivent à sortir de terre, et la demande, comme vous le voyez sur ce graphe. Ça fait 5 ans à la suite que la production n'est pas à la hauteur de la demande. Et donc, dans ce contexte-là, l'ajustement se fait par la hausse des prix, bien entendu. On a eu des banques qu'on connaît bien, les JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, UBS, qui mettaient une pression à la baisse sur le cours de l'argent, comme elle l'avait fait sur l'or, jusqu'au seuil des 2000-2200 $, puis avait, on va dire, capitulé, ce qui avait permis à l'or ensuite d'avoir une ascension assez extraordinaire vers les niveaux qu'on a aujourd'hui. On est quasiment à 3800 $. Et donc, ça s'est fait très rapidement. Même chose avec l'argent. Je vous l'avais dit, on avait un seuil à 34-35 $. Un seuil qui vraiment a été défendu des deux côtés. La bataille a été rude. Mais ceux qui parient à la baisse ont, semble-t-il, eux aussi capitulé, du moins fortement réduit leur position. La pression à la baisse ou pour empêcher la hausse est beaucoup moins forte aujourd'hui. Et je ne vois pas ce qui pourrait empêcher l'argent d'aller atteindre ses plus hauts historiques et de les dépasser allègrement.
Voilà ma vue sur l'argent, effectivement très positif. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'investis sur l'argent. On regarde le cours, ici de l'argent sur 50 ans, donc on a eu 2 pics absolument exceptionnels ici et là on n'est pas encore au plus haut historique alors que sur l'argent, on fait record sur record depuis des années. L'argent n'a même pas atteint son plus haut historique. Ceux qui sont friands d'analyse technique sur à peu près, ici on est en 1973, sur, près de 50 ans, on a une figure bien connue des analystes, des chartistes, une cup and handle, une tasse avec anse, vous voyez ici, et c'est une figure qui est en train d'être finalisée, ces jours-ci, ces semaines, et qui devrait donner, selon l'analyse technique, une envolée vers la hausse très forte et très puissante. Sachant que cette figure a été formée sur 50 ans et donc la puissance devrait être très, très forte. En tout cas, c'est ce que certains analystes pensent. Moi, j'investis en me basant sur mes, convictions, macroéconomiques, mais j'utilise aussi l'analyse technique pour choisir des points d'entrée et de sortie. Voilà. Le ratio argent sur action américaine, il est aujourd'hui très bas, ce qui indique qu'ici, on pourrait aller vers le haut avec une baisse en parallèle des actions et une hausse, de l'argent. Tout ça pour dire qu'on n'est pas du tout sur un plus haut, en tout cas quand on compare aux actions. On voit aussi que le pourcentage de, en fait, l'allocation dans les minières, on va appeler ça les minières, les entreprises aurifères, est très faible sur un point de vue historique. On a 1 aujourd'hui alors qu'on était à 11 dans les années 60. Ça remonte à loin, certes, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on est à 1 seulement. Il n'y a pas du tout d'attention sur l'argent notamment. On parle de l'or quand même, on est obligé d'en parler. L'argent, on n'en parle pas. Et à un moment donné, quand on arrêtera de parler de l'intelligence artificielle, Nvidia, etc., etc., parce que ces entreprises vont finir par baisser et les marchés vont finir par baisser. Donc, ça sera plus une histoire très vendeuse. On sera obligé de se pencher quand même sur les métaux précieux, sur l'argent qui poste des performances exceptionnelles cette année, les minières aussi. Et donc, comme c'est un tout petit marché, quand il y aura un petit peu les projecteurs dessus, les gérants d'actifs seront obligés d'y aller. Ils ne pourront pas se permettre vis-à-vis de leurs clients de dire: «Ah ben non, ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup». Quand l'argent continuera à monter, quand il sera à 50 depuis le début de l'année, à 60 et cetera et cetera. Et donc je m'attends, alors à un emballement haussier, hem, très puissant. Voilà. Pour jouer cette hausse maintenant, la hausse du métal, il y a plusieurs façons de faire. On peut d'abord investir dans l'argent physique, dans des lingots, dans des pièces. Alors, les pièces, il y a une valeur numismatique, de rareté, etc., que je ne maîtrise absolument pas. Moi, ça fait 10 ans que j'accumule, on appelle ça un silver stacker, que j'accumule des parts de lingots qui sont dans des coffres, que ce soit à Zurich, en Angleterre, à Singapour ou à Toronto. Moi, je suis sur l'Angleterre et la Suisse, mais voilà. On peut aussi investir dans des ETF qui répliquent le cours de l'argent et on peut investir dans les entreprises qui vont faire explorer, développer, produire, sortir de l'argent de terre. Alors ça, c'est de l'argent sous stéroïdes, on va dire. Quand on est dans un cycle haussier, ces entreprises surperforment très largement l'argent et donc c'est sur ces entreprises que je me suis positionné, dernièrement, il y a quelque temps et dont on va parler un petit peu maintenant. Donc là, c'est les différentes différentes étapes en fait de maturité de ces entreprises. Elles démarrent en tant qu'explorateurs pour découvrir des forages, faire des études. Puis la phase de faisabilité, d'achat du permis, etc. Ensuite, elles commencent à forer, à sortir de l'argent de terre et à un stade beaucoup plus mature, commence à se diversifier. Là, on parle de au-delà de 5 milliards
de market cap. On a par exemple First Majestic, dans lequel j'ai commencé à investir l'année dernière, qui est un gros de la catégorie. Voilà, et donc là, forcément, les rendements attendus sur celle-là sont beaucoup plus élevés, le risque aussi, et donc les risques de perte aussi, bien évidemment. On arrive là, on est vraiment au début, au tout début, et si ces entreprises passent les étapes avec succès, bien entendu, les investisseurs seront récompensés. Voilà, donc les minières, comme je vous l'ai dit, c'est de l'argent sous stéroïdes. Il faut regarder aussi le pays, parce qu'il y a des risques liés à la politique du pays qui sont fortes. Là, on a appris par exemple que le Mali allait augmenter les royalties, passer de 6 à 10%. Rien ne dit que dans ces pays-là, ils pourraient du jour au lendemain décider de privatiser les mines et donc forcément avoir un impact très fort sur les investissements. Les pays les plus sûrs, en tout cas, et où ça se développe davantage, c'est le Canada, l'Australie. Il y a d'autres pays qui sont producteurs, très gros producteurs comme le Pérou, le Mexique. Enfin voilà. Ça c'est pris en compte. Le management, bien entendu, très important, voir s'ils ont un track record sur ça. La localisation des forages. Euh, la part aussi d'actions détenues par le management, ça c'est important. Et d'autres critères voilà, sont à regarder pour investir dans ces entreprises. Si vous voulez creuser davantage, je vous recommande de suivre Don Durette sur YouTube, sur X. C'est un des meilleurs analystes dans ce domaine-là. Il a écrit aussi un livre que je vous recommande. Et donc, ça vous permettrait de vous former sur ça, si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez acheter des ETF. Il y a des ETF sur les minières, il y a des ETF sur les juniors, sur les plus grosses caps. Et donc, ça aussi, c'est un moyen de ne pas s'embêter, d'avoir accès à une diversification via l'achat de quelque part d'ETF. Ces ETF ont d'ailleurs extrêmement bien performé. J'en possède 3 ou 4. Et ils ont très bien performé aussi. Donc, voilà. Quand on regarde, justement, ça c'est SILJ, c'est un ETF sur les minières. On voit que là, il y a une cassure. En fait, il y avait une tendance très baissière depuis 2016. Il y a une cassure et maintenant, les minières surperforment l'argent. On est rentré, je le pense, dans un cycle haussier pour les minières et pendant encore un potentiel de hausse très élevé, on pourrait faire sur certaines des x5, des x10, voire même plus. Pas toutes, bien évidemment, il faut bien les choisir, mais c'est un secteur qui a un potentiel de hausse absolument extraordinaire. Selon moi, on a ces entreprises, là c'est une d'entre elles, c'est juste pour montrer en fait que même si dernièrement elles ont des performances très reluisantes, elles sont très loin pour beaucoup de leur plus haut historique, très très loin, alors que le cours de l'argent avant était beaucoup plus faible et que une minière, une qui extrait du coup de l'argent, a aujourd'hui des coûts pour une once d'argent, le coût total d'extraction est en dessous de 20 $, pour certaines même plus proche en dessous des 15 $. Et donc, en fait, c'est pour ça que je disais que c'est l'argent sous stéroïde, parce que chaque augmentation du cours de l'argent, leurs coûts de production ne sont pas liés à cela, à l'argent. Ils sont liés à la main-d'œuvre, ils sont liés aux dépenses en termes juridiques, achat de licence, etc. Et ils sont beaucoup liés aussi à l'énergie, au prix du pétrole. Pour sortir, pour faire marcher toutes ces grosses machines, il faut beaucoup de pétrole. Et le pétrole, actuellement, il est relativement bon marché. Et donc, les profits de ces entreprises sont exceptionnels. Et à chaque fois que l'argent augmente, bien sûr, ils sont décuplés. Donc, c'est pour ça que je suis aussi optimiste. Ça, c'est une de mes préférées, Silver Mountain Resources. Alors, le graphe, je les ai fait il y a 8 jours, je crois. Depuis, si ça vous intéresse, regardez les performances. Vous verrez qu'il y a eu de très belles performances. First Majestic, je vous en ai parlé, aujourd'hui, il a plus de 12 $. Donc là, on a fait sur 2 séances 25%. C'est incroyable et ça envoie justement un signal à tout le secteur.
puisque c'est un des plus gros du secteur. Donc le signal est très positif et là encore, on est bien, bien loin des plus hauts historiques. On est 2 fois moins que le plus haut historique à peu près. Donc imaginez le potentiel de hausse, pour ces actions. Boab Metals, c'est aussi une de mes préférées. Celle-là, elle est sur le marché australien. La plupart, les premières que je vous ai montrées, c'est le marché canadien. On a 2 principaux marchés, le TSX, au Canada, 15h30, 22h30 et l'ASX minuit, 8h en Australie. Quand c'est fermé, le week-end, vous pouvez toujours regarder sur RMC des programmes de ruée vers l'or et comme ça, vous aurez toute votre semaine, heu, qui sera rythmée par l'or et l'argent. Voilà. Ça aussi, c'est une de mes préférées. Je voulais vous, la montrer, pas trop pour son graphe qui est pas très intéressant, mais Guanajuato Silver Company, ça fait partie de mon top 5. Ça, c'est un ETF, Global X Silver Miner. J'ai quelque part dessus là aussi. Il y a aussi les Van Eck que vous pouvez regarder, il y a Amplified, Silver Junior, je crois qu'il s'appelle, et d'autres. Faites vos recherches, faites vos due diligence, ne suivez pas mes conseils bêtement. Ce ne sont pas d'ailleurs des conseils en investissement, c'est des vues que je partage et bien entendu, vous devez faire vos recherches. Quand on regarde un petit peu les matières premières, ça c'est l'indice sur les matières premières global, on voit que même si l'or a montré la voie et quand l'or monte autant, autant vous dire que ce n'est pas un signal positif du tout, ce qui concerne l'économie mondiale, en ce qui concerne la géopolitique, c'est pas un bon signal du tout. Donc, quand vous voyez les mouvements de l'or, dites-vous qu'il y a des fissures qui commencent à se multiplier et qui deviennent de plus en plus profondes dans tout ce système, dans l'économie mondiale. Hem, voilà, moi je suis très pessimiste pour l'économie mondiale. Je pense qu'on s'oriente vers des années, très compliquées et donc qu'on va aussi, connaître un cycle haussier assez extraordinaire et long sur les matières premières et qu'on est qu'au début, on est bien loin des plus hauts et que ça devrait se poursuivre donc dans ces prochaines années. Voilà ma vue sur, l'argent. Donc, est-ce qu'il peut aller jusqu'aux 100 $? Oui, bien sûr, et on n'attendra pas, 8 ans, 7 ou 8 ans pour qu'il soit à 100 à mon avis. On est, pour résumer, sur, un métal avec une composante industrielle très prometteuse, beaucoup, beaucoup de demandes. Un métal qui devient stratégique pour les États, qui n'ont pas beaucoup investi, jusque-là sur ce métal. On a un déficit entre l'offre et la demande. On a une composante monétaire qui est en train de ressurgir et donc pour moi, l'argent n'a, on va pas dire pas de limite, mais je m'attends à une, hausse, très forte hausse qui va se poursuivre. Ça ne veut pas dire que cette hausse sera verticale. Il y aura aussi des corrections et qui pourraient être assez violentes. Donc ça, c'est certain, mais je reste très optimiste. Dites-moi en commentaire quelle est votre prévision pour, la fin 2025 et la fin 2026 sur l'argent. Si vous avez des questions, je serai très heureux d'y répondre. Comme je vous l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que j'investis sur les matières premières, sur les métaux précieux et quelques matières premières aussi, mais surtout métaux précieux. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne continuation. On se reverra dans quelque temps pour de très bonnes nouvelles, j'en suis sûr.